Bonjour. Une semaine pendant laquelle la surprise, l'incertitude, les doutes s'en donnent à cœur joie. On se retrouve après les génériques. Sept jours, au jour le jour, pour faire douter n'importe qui. Tout commence le jour des rameaux. Lorsque un homme, acclamé un roi valeureux et puissant, traverse la porte de Jérusalem. La foule en délire le bénit et rêve déjà des conséquences. L'occupant romain sera enfin renvoyé à la maison. Que nenni. Celui qui arrive est un Messie humble et pauvre, venu porter une parole qui libère, une loi, celle de l'amour, qui est censée changer l'avenir. Cet homme, Jésus, vient dire stop à des pratiques hypocrites et intéressées qui provoquent la soumission et le malheur d'un tas d'êtres humains et mettent à mal la relation de chacune et chacun avec le Père. Une certitude de la foule tombe ainsi à l'eau. 5 jours après, la deuxième surprise. Une partie de la population et tous les disciples de Jésus misent sur le fait que leur maître, Rabbi, celui qui sillonne la Judée et les régions limitrophes, en sauvant des vies, en guérissant des malades, en redonnant la foi, en parsemant les routes d'espoir, saura bel et bien éviter la barbarie humaine, la mort, l'humiliation de la croix. Que nenni. Que la volonté du Père soit faite pour donner un message clair à l'humanité tout entière. Dieu décide de laisser l'horreur faire son œuvre jusqu'au bout. Regardez bien, il semble dire. Regardez ce que vous pouvez devenir. Regardez vers quoi la peur de votre propre image renvoyée par un miroir, la peur de la confrontation à la différence, aux autres, peut vous pousser. C'est les déchaînements de la violence. Ce sont les frappes, la lapidation, la crucifixion. C'est la mort. Une autre certitude de Fulco. Cette fois-ci dans l'esprit des disciples de Jésus. Le Fils de Dieu n'est pas celui qui déclare être. Il est un imposteur. S'il l'était vraiment, il aurait sauvé sa peau. Ça, c'est clair. Pourtant, il commençait à y croire. 3 jours après, le tombeau est ouvert et vide. Nom de nom, quelqu'un a volé le cadavre. Pourtant, plusieurs personnes disent l'avoir vu. Ce type est donc vraiment ressuscité? Alors c'est réglé. Enfin, on peut goûter au royaume. Que nenni. Il reste un petit moment. Il se montre sans qu'on le reconnaisse tout à fait. Il partage un repas, puis voilà, il disparaît. Et on l'attend toujours. Alors? Il est fort, il n'est pas fort. Il est Dieu, il n'est pas Dieu. Il est mort, il n'est pas mort. Il revient, il ne revient pas. 2001, qu'un tas de personnes se posent ces questions. 2001, que nous, les chrétiens et les chrétiennes du monde entier, nous célébrons ces différents moments
en nous interrogeant, publiquement ou dans le secret de nos cœurs, sur à quoi bon tous ces événements. Difficile de savoir combien d'entre nous donnons la même réponse. Une chose est sûre à mes yeux. Cet homme, qu'il soit pour nous le Fils de Dieu ou non, a fait vaciller des empires. Il a donné du sens à la vie de milliards de personnes. Il a, par son attitude et son choix, déjoué, rendu vain, ridiculisé le mal. Il a incarné l'espérance. Il a vaincu l'hypocrisie. Il a forgé les clés pour ouvrir les portes de l'amour pour soi-même et pour les autres qui, seuls, peuvent mener l'humanité à redécouvrir le paradis, le royaume, une planète vivante, verdoyante, accueillante, habitée par des êtres libres, responsables, pacifiques, respectueux, honnêtes. Bref, des humains à l'image de Dieu. Au revoir et une belle montée vers Pâques.